Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée régulière du 24 novembre. On va débuter avec l'ouverture de la séance. Vous avez la lecture de l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord avec... il y a l'item, 10.2 qu'il faut retirer de l'ordre du jour. Si ça vous convient, ça me prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Richard Potvin et Sylvain Dupuis. L'autorisation du paiement des dépenses à l'item 4 à 4.1. Vous avez pour l'ensemble des municipalités la partie 1. Je vais le proposer. Diane Dotonancourt et Vincent de Guise. Merci. À 4.2, c'est pour la partie 3 pour les municipalités pour l'évaluation foncière. Je vais le proposer. Vous êtes d'accord, Denis Benoît et Michel Aucoin. La partie 5 sont les travaux de cours d'eau. Je vais le proposer. Michel Aucoin et Richard Gauthier. Tout le monde est d'accord. Et à la partie 7 pour la culture. Je vais le proposer. Richard Potvin et Diane Dotonancourt. Merci. Ça termine l'item 4. On a point 5, rapport mensuel des conseillers régionaux. Je crois qu'en période de budget, on n'a pas eu de réunion. Il n'y a pas de rapport des conseillers. Ça nous amène au point 6, aménagement du territoire. À 6.1, l'adoption du document sur la nature des modifications à la suite de l'entrée en vigueur du règlement 340-21 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC au sujet des îlots déstructurés. Denis? Oui. Au sujet plutôt des distances séparées oui, excuse. Pour les bâtiments d'élevage. Alors, c'est ça, le règlement de modification du schéma a été accepté par le ministère. Fait qu'à partir de là, on vous transmet, vous adoptez pour qu'on vous transmette aux municipalités le règlement qui montre les modifications que vous devez apporter pour rendre vos règlements municipaux de façon concordante avec les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement. Alors, c'est une adoption là, par résolution qui se fait. Et puis, à partir de là, bien, on a discuté aussi de différentes options, puis on va élaborer davantage en lien avec l'option B pour voir comment sera appliquée les nouvelles dispositions en lien avec une collaboration MRC et chacune de vos municipalités pour traiter les demandes de permis d'agrandissement ou de construction de bâtiments d'élevage. Alors, c'est important de l'adopter rapidement parce qu'il y a un délai qui s'applique à partir du moment où le règlement de modification est entré en vigueur suite à l'approbation du ministère des Affaires municipales. Alors, c'est un proposeur. S'il n'y a pas de question, si ça vous convient, qui propose? Richard Gauthier et secondé? Ouais. Maria Léveillé. Marie Léveillé, excusez. À 6.2, demande à la CPTAQ au sujet d'une demande à portée collective relative au dossier des îlots déstructurés. Oui, alors c'est une résolution compte tenu à adopter pour demander formellement à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole, de nous définir pour le dossier qui sera traité là, concernant une demande à faire à la CPTAQ pour les îlots déstructurés. À partir de là, bien, on aimerait savoir, avant de trop avancer dans le dossier de la CPTAQ, on aimerait avoir une réponse formelle vous disant ou précisant le nombre de municipalités qui devraient adhérer à ce dossier avant de trop aller loin là-dedans. Fait que si jamais, parce qu'il y a déjà eu des éléments qui ont été dits à l'effet que ça devait être les 11 municipalités concernées. Par après, ils ont dit, bon, ben, regarde, on va changer, pas on va changer, mais le nombre, ça peut être partiellement. Puis on sait qu'il y a eu des arrêts là, de la procédure en lien avec l'article 59 dans les dernières années. Puis là, ben, c'est revenu. Donc, on a la possibilité de faire une demande à portée collective pour les îlots déstructurés, c'est-à-dire de faciliter la construction de maisons entre des secteurs déjà construits en zone agricole. Alors, c'est important d'avoir cette définition-là ou cette précision-là avant de travailler le dossier plus amplement, parce qu'il y aurait tout un travail de concertation à faire avec vous et avec les municipalités, à savoir lesquelles voudraient adhérer à cette procédure-là. On est d'accord avec ça. Proposé Alain Chapdelaine, Richard Potvin. Tout le monde est d'accord.
Le point 7, adoption de règlement et avis de motion, présentation d'un projet de règlement établissant les règles de régie interne de l'ensemble des comités régionaux de la MRC pour l'abrogation du règlement 267-17. Avis de motion qui a été donné le 13 octobre. Joanie? Oui, donc c'est la présentation du projet de règlement. En fait, à la base, le règlement a été modifié pour prendre acte de la décision du Conseil de modifier le nom du Comité régional de la famille et des aînés, qui est devenu le Comité régional en développement social. Donc, le règlement a été modifié dans ce sens-là. On en a profité pour faire quand même quelques autres modifications, entre autres à la composition du Comité régional en sécurité, incendie et civil. Donc, on modifie pour que ça passe de 4 conseillers régionaux à ce que maintenant, il n'y en ait seulement que 2. On a également retiré toute mention du comité régional rural qui était en lien avec la gestion du FDT qui n'existe plus, qui est maintenant le FRR. Donc, on n'a plus besoin de ce comité-là. Donc, il a été supprimé là, de ce règlement-là. On a également modifié certains mandats des comités régionaux, entre autres, comme je le disais, le comité régional en développement social qui reflète beaucoup plus le fait que la MRC a adopté récemment une politique en développement social. Et également, le comité régional en sécurité incendie et civil. Il y avait seulement que la partie qui touchait la sécurité incendie, donc on a ajouté la partie qui traite de la sécurité civile. On a fait aussi des modifications par rapport à la présence des membres des comités régionaux. Donc, on a ajouté qu'après 3 absences consécutives qui ne sont pas motivées par les conseillers régionaux ou tout membre d'un comité, il y aura lieu que le conseil de la MRC puisse les remplacer. Il y a eu des modifications également là, au niveau de la confidentialité par rapport aux discussions qui ont lieu dans les comités, au rôle des membres du comité, des comités régionaux, donc qu'ils doivent garder en tête qu'ils acceptent un mandat régional par rapport à l'éthique. Donc, on a fait un lien avec la politique de tolérance zéro pour le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous que la MRC a adopté en 2018. Donc, on parle que les membres n'ont pas le droit d'utiliser des menaces, du harcèlement, des injures, de l'ingérence, etc. Et donc, on a aussi là, ajouté un article concernant les infractions. Donc, si un des membres est en infraction de ce règlement-là, le Conseil de la MRC pourra révoquer son mandat et nommer une nouvelle personne. Donc, ça fait à peu près le tour là, des modifications qui ont été Naturellement, faites. des modifications qu'on avait discutées. Oui. C'est des appliqués. Si vous Et êtes c'est qu'une d'accord, présentation. Là, propose- l'adoption va avoir lieu au prochain conseil. Proposé par Michel Belloquet. On n'a pas On n'a besoin pas de besoin. proposer. C'est qu'une présentation. Motion. Présentation, merci. Le point 8, Fonds région et ruralité. Le FRR volet 3, modification de la résolution 2021-01-21 relatif au projet d'attraction de la main-d'œuvre. Denis? Oui. Pardon. Alors, c'est ça, c'est en lien avec le projet, dans le fond, que vous aviez adopté à la séance du mois d'octobre concernant l'attraction de la main-d'œuvre. C'est un beau projet là, qui est réalisé en concertation avec plusieurs organismes du territoire et évidemment avec le financement aussi du ministère des Affaires municipales dans le cadre du Fonds Région Ruralité, le volet 3, pour des projets structurants et innovants. La résolution que vous adoptez ce soir vient modifier celle qui avait été adoptée au début de l'année 2021, quand on parlait de la phase A du projet. Ce qui a été adopté le mois dernier, c'est la phase B, juste pour replacer tous les éléments. Et puis, dans le fond, après discussion avec le ministère des Affaires municipales, c'est que la phase A va être financée à 100% par le ministère des Affaires municipales. C'est les règles, dans le fond, qui sont établies. Alors, il s'agirait d'augmenter la contribution dans notre protocole, pas dans notre protocole, mais dans la résolution de 38 300 quelques à 49 500 comme étant la contribution du ministère. Et aussi, on va préciser que le Conseil de la MRC retient les services du Carrefour Jeunesse Emploi et de ses ressources qui sont affectées au chantier d'attraction de la main-d'œuvre pour, comme
comme étant un collaborateur et à partir de là, bien, ça va faciliter grandement la gestion du dossier en concertation avec le MAMACH pour tous les formulaires de reddition de comptes et tout ça. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour modifier la Tout le résolution. monde est d'accord? Serge Péloquin et Vincent Deguise. Tout le monde est d'accord. Gestion des matières résiduelles, prise de décision concernant la fréquence des collectes des bacs à déchets pour la période de 2022. Vous savez que la décision a été prise, c'est pour l'officialiser, si on veut. Pour l'officialiser, la confirmer, c'est que, dans le fond, la collecte du bac brun, du bac noir, pardon, va se continuer selon la même fréquence qui avait été, qui est appliquée depuis longtemps, c'est-à-dire une collecte aux 2 semaines pour le bac noir durant les mois de janvier, février, mars 2022 et décembre 2022. Alors, c'est ça, ça fait état à la réflexion approfondie que vous avez effectuée depuis les derniers mois. Pour confirmer, on ramène la collecte aux 2 semaines pour le bac noir. Je le propose. Serge, Michel Deguise, Serge Péloquin. Ça va? Michel Péloquin. Michel Péloquin. Michel Deguise. Michel Deguise, je On a le mélangé deux. Mais ES, ça fait Péloquin. Ah, c'est Péloquin. Ah! Oui, oui. Excuse. C'est du Serge Deguise. OK, on passe au point 10. Excusez, mais projets spéciaux à 10.1, on a dépôt du registre des déclarations en vertu du Code d'éthique et de déontologie des employés. Oui, en fait, là, c'est un dépôt de l'extrait du registre qui est fait en conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, la MRC a un code de déontologie, d'éthique et de déontologie, excusez-moi, pour ses employés. En 2021, je n'ai reçu aucune mention là, de la part des employés comme quoi ils avaient reçu un don ou quelconque cadeau que ce soit. Donc, le rapport qu'on vous soumet aujourd'hui n'inscrit rien parce qu'on n'en a pas eu. C'est un dépôt. Merci. 10.2, on l'a retiré. 10.3, c'est une demande qu'on a eue, présentation du projet pour une plantation d'arbres par les services de garde en milieu familial. Oui, donc c'est un projet en partenariat avec le bureau coordonnateur du CPE La Petite Marine, qui est un projet pour permettre au milieu de garde de ce bureau coordonnateur d'aller planter un arbre dans un parc municipal. Donc, le but, là, entre autres, est de faire sortir les milieux de garde. Le bureau coordonnateur là, a vu vraiment un impact de la pandémie sur le fait que les milieux de garde allaient de moins en moins au parc. Et il y a tout un pan du bureau coordonnateur là, qui s'intéresse à la nature. Donc, ils ont approché là, la coordonnatrice à la politique familiale et des aînés pour faire ce projet-là. Donc, c'est un projet d'un montant de 2 250. Il y a un financement minimalement de 750 qu'on pourrait aller chercher à titre de subvention. Et le tout là, serait pris à même le budget là, 2022 de la politique familiale et des aînés. Je vais le proposer. On a fait la discussion tantôt. Oui, On va vous êtes proposer. d'accord. Diane propose. Diane de Tonenco, Vincent Deguise. J'appuie. À 10.4, mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal dans le cadre du règlement d'emprunt 205-11 pour le refinancement du parc éolien. Oui, donc en fait, c'est un refinancement, là, comme M. Salva vient de le dire, du parc éolien qui arrive à échéance en début d'année 2022. Donc, on mandate le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions en lien avec ce refinancement-là. Serge Péloquin, Sylvain Dupuis. Merci. Le point 11, transport adapté collectif régional. Le 11.1, mandat à Société de transport collectif, demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 pour le programme d'aide au développement du transport collectif. Oui, en fait, là, à la séance passée, vous avez fait la résolution pour le mandat pour l'aide financière dans le cadre du transport adapté 2021. Cette fois-ci, c'est pour le transport collectif 2021. Donc, en fait, là, la résolution porterait pour autoriser le directeur général de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel à signer la demande de subvention, et évidemment à pouvoir la transmettre au ministère des Transports.
La subvention qui est demandée au ministère des Transports totalise 100 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et le service de transport doit s'engager à réinvestir les surplus, s'il y en a, dans le service de transport collectif. Et il y a également l'approbation du plan de développement qui sera soumis par la Société de transport avec la demande de subvention au ministère des Transports. Demande, vous êtes d'accord, demande Serge Pélequin et Richard Potvin. 11.2, dans le même sens, demande au MTQ pour le programme de subvention de transport adopté. Adapté, oui, effectivement. En fait, c'est considérant que les modalités 2021 du programme de subvention au transport adapté ont été rendues disponibles le 29 juin 2021, plus de 6 mois après que l'année 2021 ait été débutée. Donc, la résolution fait état des problématiques que ça implique au niveau administratif pour la Société de transport. Donc, en fait, ce serait pour que le Conseil de la MRC signifie au ministère des Transports son mécontentement face aux modalités 2021 pour le transport adapté, signifie également son mécontentement face à la gestion désordonnée par le ministère face au programme de subvention du transport adapté et demande au ministère, encore une fois, une meilleure collaboration dans le milieu municipal et des organismes de transport pour la gestion du programme de subvention pour le transport adapté. On y va pour le transport adapté. Marie Léveillé, Denis Benoît. Et le 11.3, toujours demande au MTQ. Celui-là, c'est pour les modalités du programme d'aide au développement du transport collectif. Donc, la résolution va un peu dans le même sens. Cette fois-ci, les modalités 2021 ont été rendues publiques sur Internet le 15 novembre 2021. Donc, on rappelle que c'est le programme d'aide financière pour l'année 2021. Donc, encore une fois, là, ça fait état des problématiques administratives que ça peut avoir du fait que la demande de subvention arrive si tardivement dans l'année. Donc, encore une fois, c'est signifié au ministère des Transports le mécontentement de la MRC par rapport, cette fois-ci, au transport collectif, d'informer le ministère des Transports que sans subvention gouvernementale, c'est difficile d'atteindre les objectifs qui sont émis dans la politique de mobilité durable 2030. Donc, ça les rend inatteignables. Et on demande au ministère, encore une fois, là, de rendre disponibles sans délai les modalités pour les 5 prochaines années. Oui, parce que c'est problématique quand on reçoit les subventions à la fin de l'année au lieu de début de l'année. Proposé par Alain Chapdelaine et Richard Gauthier. Le point 12, demande d'appui. On a une demande d'appui. Oui, on a reçu une demande d'appui de la municipalité de Saint-Aimé concernant une demande au ministère de l'Environnement pour qu'il revoie les règles applicables, autant dans la loi sur la qualité de l'environnement, du règlement sur l'application, ce qu'on appelle le RAFI, entre autres concernant le fauchage des hautes herbes dans les cours d'eau verbalisés qui longent les routes municipales ou les rangs. Voulez-vous y aller, M. Benoît? Ou... Ben oui. Oui, allez-y. C'est pas mal complet, Denis. En fait, c'est ça. On demande au ministère de l'Environnement de revoir la réglementation concernant le fauchage des bords de route, des cours d'eau sur les bords de route qui concernent la municipalité. C'est la demande d'appui dans ce sens-là. Des revoirs parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Si on les écoute, il faut y aller manuellement. Le fauchage devrait se faire manuellement et les résidus devraient être retirés manuellement aussi. C'est quelque chose qui est inconcevable et personne ne va faire au Québec. Là. On peut le proposer. On a discuté, proposé par Sylvain Dupuis Secondé. et secondé Richard Gauthier. Moi, je vais demander le vote et j'explique pourquoi. Je suis membre du comité des cours d'eau, donc on a une réglementation à faire respecter. Je comprends le fond de la résolution, le problème qui est causé par que vivent les gens de Saint-Aimé, de la municipalité de Saint-Aimé, mais je pense que cette résolution-là, on aurait dû la référer au comité des cours d'eau. On a des spécialistes à la MRC qui, je pense, auraient pu nous aider à bonifier cette résolution pour atteindre l'objectif recherché.
Bien, tel quel, non, je ne peux pas l'appuyer. OK, c'est proposé secondé. Michel Péloquin demande le vote. On va y aller à main levée. Qui est en faveur de la résolution qui est proposée et appuyée? Qui est contre? Michel et Michel. 2 contre. Denis, juste une précision. Est-ce que dans ta résolution, on avait convenu qu'on référait aussi à nos professionnels et à nos... tu sais, notre appui était politique, mais qu'on référait pour trouver des solutions, là, dans la revoir. Là, Ah, bien, dans le consensus, j'avais compris que c'était davantage de revoir la réglementation. mais avec notre comité et nos professionnels. Là. Ça, c'était nommé. Jusqu'à ce soit, en tout cas, là. Un ajout d'un attendu en disant que C'était ça, oui. là, on OK. était- Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça va. Ça termine le point 12, analyse des demandes d'appui. À 13. Juste une précision, Oh, M. Préfet. Si on rajoute cet élément-là, est-ce que le vote est toujours demandé? Ou... Oui, parce qu'il aurait Oui, fallu que ça OK. soit fait au préalable. OK, parfait. Parfait. Ça va pour tout le monde. Le point 13, examen de la correspondance. Je pense qu'on a eu une assemblée la semaine passée. On n'a rien à la correspondance. Voyons. Est-ce que Vous avez j'ai une pas de liste? document? Ça, il y en avait. Oui, il y en a. Ah, mais Mais c'était pas... as-tu des documents, Il y avait Ronnie? il y avait 2 pages. C'était pas la section. Mais vous les avez Ben, dans les... si vous les avez, là, regardez, Il y avait 2 pages. passez-les s'il y a des questions, comme on fait d'habitude, là. Une page et une. Ouais, c'est Il y a ça. 12 items. C'est ça, il n'y avait rien dans... Souvent, on les revise vite, là, puis si vous avez des questions, Il y avait rien. à vous des points D ou des questionnements. Il y a 12 items, si ça vous convient. Ça va. Les invitations? Il n'y a pas d'invitation. On n'avait pas. Non, il n'y en avait pas. Donc, ça nous amène aux affaires nouvelles. Ça va être suivi des élections. Fait que juste avant de terminer ma fonction de préfet, je voudrais juste premièrement vous remercier. Tu sais, ça fait quand même 10 ans que j'assume le poste là, en 2 volets. Là. J'ai été 4 ans et 6 ans à titre de préfet de la MRC Pierre de Sorel. Ben, c'était un plaisir parce que j'ai toujours l'esprit régional de travailler en équipe. C'est sûr, naturellement, il y a passé plusieurs élus que je veux saluer en passant s'ils nous écoutent. C'est un travail, je peux vous dire que j'aime beaucoup. Je suis un gars de politique, je suis un gars de région. J'ai été réélu maire à Saint-Robert, mais je suis un peu à l'âge de semi-retraite, si vous voulez bien. Fait que je pense plus à moi, fait que je vais rester à Saint-Robert, mais je vais m'amener vous voir à toutes les assemblées. Soyez assurés que mes décisions seront toujours en appui à toutes vos résolutions pour travailler pour la région. Et naturellement, il y aura des élections, fait que je souhaite bonne chance à tout le monde, puis merci d'être là. Fait que je laisse, là d'habitude on nomme directeur d'élection. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Là, j'enchaîne, si vous voulez, M. le Ouais, je Préfet. laisse la parole parce qu'il faut proposer un directeur d'élection, fait que moi, ça termine et je vous dis merci. 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 Mais Merci, je pense Jérémy. que Gilles, Alors, dans le fond, oui, c'est pour adopter le mode de scrutin pour l'élection du préfet. Et à cet effet, là, considérant que les membres du Conseil doivent procéder, séance tenante, à l'élection du préfet, et ce, conformément à l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale, considérant que tous les membres du Conseil sont éligibles à cette élection, considérant qu'il y a lieu en ce sens de procéder à l'adoption d'un mode de scrutin, les proposer, appuyer, que le Conseil de la MRC adopte le mode de scrutin ci-dessous pour l'élection du préfet. Le directeur général est nommé président d'élection et la greffière secrétaire d'élection. L'élection du préfet se fait par vote secret. Chaque membre remplit autant de bulletins de vote qu'il a de voix, selon ce que prévoit l'article 202 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors concrètement, ici, ça veut dire que les lettres patentes précisent qu'il y a un maire a une voix par classe de 9000 habitants. Alors, ça signifie concrètement que M. Péloquin aura 4 voix pour l'élection du préfet. Ensuite, lors du dépouillement, les membres ayant reçu
Le plus grand nombre de votes, minimum de la majorité absolue, dans le cas présent, minimum de la majorité absolue, c'est 4 voix plus 11 voix, ça fait 15 voix au total. Donc, la majorité absolue, c'est 8 voix sur 15. Alors, le membre ayant reçu le plus grand nombre de voix, minimum de la majorité absolue, est déclaré élu, et ce, jusqu'à ce que le poste de préfet soit pourvu. En cas de statu quo, après 2 tours de scrutin consécutifs qui ne permettent pas d'élire le préfet, le choix se fait par tirage au sort entre les candidats qui ont obtenu le plus de votes. Ça, c'est arrivé, là, on a intégré cette démarche-là, si vous me permettez, il y a plusieurs années quand même, quand à un moment donné, on voulait élire des représentants au comité administratif, ça avait pris plusieurs tours de scrutin avant d'arriver à quelque chose. Fait qu'à partir de là, les maires avaient convenu pour les séances suivantes de dire, regardez, on va établir un processus et qu'après 2 tours, il y aura un tirage au sort qui sera fait. Ensuite, le candidat qui a reçu le moins de votes est éliminé. Toutefois, en cas d'égalité, les candidats ayant reçu le même nombre de voix ne sont pas éliminés. Ils demeurent en lice jusqu'à un minimum de 2 tours de scrutin, incluant le premier tour où l'égalité est observée. Au terme de ces 2 tours de scrutin où un statu quo est observé, un des candidats égaux est éliminé par tirage au sort. Tout tirage au sort est effectué par le président d'élection en présence du secrétaire d'élection et des candidats concernés après le dépouillement du vote. Le nombre de votes récoltés par les candidats n'est pas divulgué. Par contre, les membres doivent être informés si un tirage au sort a dû être fait pour élire le préfet. Les électeurs font leur choix dans une salle attenante, à la salle du conseil. En l'occurrence, ça va être dans la salle voisine ici. Et puis, la même chose, le tirage au sort a été reconnu, là, effectivement, on tire au sort, exactement, parce que ça s'était fait, ça, juridiquement, dans une cause dans les tribunaux, à peu près dans le même temps qu'on a instauré cette mesure-là, quelques temps après. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour proposer. Secondé. J'avais une question rapide, là. Comment peut-on avoir un statu quo avec un chiffre impair de 15? Moi aussi, je me posais cette question. Comment peut-on C'est- avoir un statu Non, quo? mais je peux répondre. C'est si mettre dans le cas du CA où on a juste un vote. Tu sais, là, c'est pour le préfet, c'est impossible. Impossible dans ce cas-ci. OK. Pour le préfet, c'est impossible. Dessus, ça paraît. Puis si la même chose, quand on écrit ça, on ne peut pas deviner s'il va en manquer un. Aussi. Oui, c'est ça. Mais quand Tu peux avoir des votes annulés, peut-être. le deuxième mandat qu'il y avait eu, il me semble qu'il y avait un tirage. Oui. Oui. Quand il était nommé préfet, là. C'est là, Oui. 8 ans, là, mettons. Mais c'est ça la question de Serge. Oui. Je ne me souviens pas comment. Parce que Serge, dans le c'était temps, passé. Serge était reconnu que c'était un vote dans le temps. Ah oui. Là, ça c'est avait fini 6-6. là, tu sais. Ah, OK. Ah, C'est pour ça qu'il y avait hasard. C'est Puis, l'autre Oui, élection ok. après qu'on a Oui, reconnu. je me rappelle. Là. Ah, moi aussi, Ouais. puis vis-à-vis ça, M. Pélequin, c'est que, quelque part, mettons, à ce temps-là, dans le processus, c'est que le tirage au sort se faisait en présence du président et du secrétaire d'élection, ou de la secrétaire d'élection uniquement. Puis à partir de là, vous avez modifié, les membres du conseil ont modifié par après, en disant que ça devrait se faire en présence des deux candidats en lice. Alors, processus étant adopté, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à remplacer M. Salva? Je suis intéressé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés? je suis intéressé. M. Dupuis? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? On fait comme dans les ventes pour taxes, une fois, 2 fois. Alors, est-ce que vous voulez vous adresser à vos confrères, consoeurs? Monsieur- Oui, Monsieur Legui? on peut y aller. Parce que oui. Chers collègues conseillères régionales et conseillers régionaux, alors que commence un tout nouveau mandat municipal, avec toutes les occasions qu'il nous offre de servir au mieux les intérêts de notre région, je sollicite aujourd'hui votre confiance pour devenir avec votre soutien le préfet de notre MRC. Les dernières années ont certes été tumultueuses.
Nos débats révélaient des divergences importantes entre nous. Les désaccords que nous pouvions avoir, souvent publiquement, étaient peut-être la preuve de l'importance que chacune et chacun d'entre nous accorde au dossier que nous traitons, au projet que nous portons ici à la MRC. Mais est-ce que nous voulons vraiment que la population retienne de notre travail que ce qui nous divise? Moi, je ne crois pas. Mais dans chaque zone d'ombre, il y a une part de lumière et nous avons eu de belles réussites au cours des dernières années. En travaillant ensemble, en ayant en tête le bien collectif de nos concitoyens, nous avons réalisé de belles choses. En nous référant uniquement à la dernière année, nous pouvons citer en exemple l'amélioration des services de transport régional, la transition vers le développement économique Pierre de Sorel et l'adoption de la politique en développement social. Ces réussites, nous les avons menées en équipe, bien souvent avec des partenaires. D'autres réalisations ont eu un impact positif au fil des années, comme le parc éolien Pierre de Sorel, qui est le premier parc éolien québécois 100% communautaire. Nous devons à notre région, aux gens qui nous ont élus, de réussir ce mandat. Nous devons travailler ensemble et la seule façon d'y arriver sera de faire un portrait juste des défis de la région, de nous fixer des objectifs, de nous donner les moyens de les atteindre ensemble et de nous associer à nos partenaires, que ce soit économiques, social, culturel ou communautaire, qui souhaitent autant que nous le développement harmonieux de notre région. Ces partenaires, il ne faut pas l'oublier, ils ont des attentes élevées envers nous. Nous devons être honnêtes et francs les uns envers les autres et nous devons aussi être profondément respectueux en adoptant les meilleures pratiques de bonne gouvernance. Si nous n'avons pas tous la même expérience, nous avons toutes et tous une contribution à offrir à notre région. Si vous me faites confiance en m'élisant ce soir comme préfet, je compterai sur vous pour m'aider à réussir. Je m'engage à mettre toute mon énergie à faire en sorte que notre travail collectif, soutenu par l'équipe de la MRC, traduise notre volonté d'offrir à la Ville-Centre, Sorel-Tracy, à toutes nos municipalités et à toutes nos villes, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, l'appui d'une région dynamique qui est capable de favoriser le développement auquel nos citoyens sont en droit de s'attendre dans tous les domaines. Je suis prête à relever ce défi. Si vous m'accordez ce défi, je m'y investirai à temps plein et je vous remercie de me permettre de le faire avec vous. Merci. Merci, M. De Guise. M. Dupuis, la parole est à vous. Oui, merci. Évidemment, moi, je suis plus un gars de cœur. Ça fait que évidemment, si les mots vont sortir, j'ai pas de texte. J'ai mes notes, comme d'habitude. L'objectif, 9 ans comme maire, 3 ans comme conseiller à Saint-Ours. On a levé beaucoup de projets à Saint-Ours. On est structuré. On est venu à bout de s'entendre. Même quand on ne s'entendait pas, l'important, c'est de mettre l'accent sur les projets, les idées. Puis c'est pas grave si on n'est pas toujours d'accord. L'important, c'est qu'on continue à avoir une relation. Et c'est clair que moi, je réponds un peu à l'appel du préfet qu'on a vu dans les médias qui disait il est temps qu'on retravaille ensemble, qu'on tourne la page. C'est par ma candidature, c'est ça que je propose. Évidemment, je le fais avec humilité. On le sait, on s'en est parlé, on se parle souvent depuis des années. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, là, je parle des nouveaux, on se parle déjà depuis quelques semaines. Mais on sait aussi que, tu sais, j'ai mes torts, on a nos torts, on a tous nos torts. La question, c'est qui a commencé, qui a fini. Mais je pense qu'il faut recommencer à travailler ensemble, se mobiliser, puis surtout être l'espèce de phare que les élus doivent amener. Évidemment, je pense qu'il faut aussi se donner des objectifs comme conseil de rêver à où ce qu'on veut aller. C'est pas grave si on n'atteint pas, mais du moins se rendre, se diriger vers. Travailler ensemble, se structurer à ce niveau-là, comme élu. C'est vraiment comme élu. Évidemment, je mets en contribution mon réseau avec mon expérience avec les entreprises de la région, avec les organismes. Avec aussi, au niveau extérieur aussi, j'ai été impliqué dans plein de dossiers, on parle des comités ministériels.
Donc, évidemment, je vais mettre à contribution mon réseau, le réseau pas juste pour la MRC, mais aussi pour les municipalités qui en ont grand besoin. Il faut savoir aussi que l'argent, à un moment donné, on a des limites comme ville. Puis je pense que le préfet doit aussi, de temps en temps, tirer sur la manche des gens qu'il rencontre pour vous, pour nous, pour l'ensemble de la région. J'ai beaucoup, malgré les caricatures qu'on voit dans les journaux, j'ai du temps, je suis disponible. Mon changement de carrière au niveau de la direction générale a permis de me libérer du temps. J'ai une équipe extraordinaire à la traversée. Évidemment, pour les journalistes qui sont là, ils savent que je suis à la Chambre de commerce, mais mon retour à la Chambre de commerce est principalement basé sur la campagne d'achat local qui permettait d'aller chercher de l'argent puis lever ça pour nos commerçants. Puis d'ailleurs, la MRC a contribué de façon exemplaire depuis au moins 2 ans. C'est clair que si j'accepte ce mandat-là, au point de vue éthique, puis surtout pour éviter une deuxième caricature, la Chambre de commerce, ça serait il faudrait que j'en parle au passé, pour éviter ces genres de problèmes éthiques qu'on peut comprendre, puis surtout me consacrer à la tâche. Évidemment, je suis conscient qu'on a du travail à faire, mais je pense que tout ensemble, la volonté, depuis déjà 2 semaines, je pense qu'avec la volonté qu'on met sur la table, je pense qu'on est bien parti, puis c'est un peu ça que je veux proposer à vous, chers collègues. Fait que merci. Merci, M. Dupuis. Alors, on va être rendu à l'étape là, du vote en soi. Et puis, à partir de là, vous aurez, nous allons vous remettre un formulaire, un bulletin de vote, et on va vous appeler à tour de rôle pour aller de l'autre côté. Sur le bulletin de vote, ne sachant pas qui se présente à l'avance, on laisse toujours les noms des 12 maires, mairesses sur la feuille. Alors, vous savez entre qui vous avez à choisir. Alors, vous faites comme on le fait usuellement, un X vis-à-vis la personne de votre choix. Et puis, à partir de là, c'est ça, on vous appelle un à un. Puis, on vous donne pas le résultat. Mais si après le premier tour de scrutin, il y a une élection, on proclame le candidat qui aura été élu. Alors, on vous appelle à tour de rôle. Merci. C'est bon? Alors, pardon. Alors, un seul tour de scrutin, là, ça aura été nécessaire pour élire le nouveau préfet. Et puis, après un tour de scrutin, c'est M. Sylvain Dupuis qui est élu préfet de la MRC Pierre-de-Sorel. Félicitations. Félicitations. Merci à M. Deguise pour la candidature. Et j'en profite aussi pour remercier M. le préfet sortant, Gilles Salva. Ça a été très agréable de collaborer ensemble pour le bien de la collectivité, pour le bien des dossiers de la MRC. Je vous remercie beaucoup de tout. Merci, Denis, en tant que directeur, mais merci aussi à tous les employés de la MRC que j'ai côtoyés pendant ces 10 années-là. Mais là, tu pars pas. Non, je m'en reste ici quand même. Non, mais allez, côtoyez-moi. Non, je comprends. Alors, on procède à la deuxième étape, l'élection du préfet suppléant. Dans le fond, je vous relirai la résolution. Pareil, mais cette résolution-ci n'a pas à être adoptée parce que c'était prévu, quand elle a été adoptée la dernière fois, que c'était pour les séances, les présentes élections et toutes les autres élections futures, autres que celles du préfet. Alors, le directeur général est nommé président, la greffière secrétaire trésorière. Le scrutin se fait par vote secret également, en remettant à chacun des membres du conseil un bulletin où sont inscrits les noms de tous les candidats. Le nombre de votes doit obligatoirement correspondre au nombre de postes ouverts. Exemple, il y a un poste ouvert, c'est vous votez pour un seul. C'est parce que là, on fait allusion aussi à tous les comités régionaux. Et puis, lors du dépouillement, le membre ayant reçu le plus grand nombre de votes, minimum de la majorité absolue. Mais encore là, ici, contrairement, c'est un maire, un vote et non pas 4 voix en fonction. C'est un maire, un vote pour les postes autres, les postes d'élection autres que le préfet. Puis c'est la même chose, dans le fond, lors du dépouillement. Celui qui a reçu le plus grand nombre de votes, minimum de la majorité, est déclaré élu, et ce, jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus.
peut s'appliquer à plus d'un membre pour les comités régionaux. En cas de statu quo, après 2 tours de scrutin consécutifs qui ne permettent pas d'élire un ou des membres, le choix se fait par tirage au sort. Le candidat qui a reçu le moins de votes est éliminé. Tout tirage au sort est effectué par le président d'élection en présence du secrétaire d'élection et des candidats concernés après le dépouillement du vote. Le nombre de votes récoltés par les candidats n'est pas divulgué. Par contre, les membres doivent être informés si un tirage au sort a dû être fait pour élire ou éliminer un candidat, pour élire un membre ou éliminer un candidat. Les électeurs font leur choix dans une salle attenante à la salle du conseil. Alors, on va procéder de la même façon que tantôt, c'est-à-dire maintenant, si vous n'avez pas adopté la résolution, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le poste de préfet suppléant? Je suis intéressée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Oui, je suis aussi intéressé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Non, je comprends que vous aurez le choix pour élire le préfet suppléant entre Mme de Tonnancourt et M. Serge Péloquin. Alors, on va procéder de la même façon que tantôt. On va aller de l'autre côté. On va joindre et vous appelle selon les... Excusez-moi, oui, excusez-moi. Madame de Tonnancourt, vous allez commencer, excusez. Oui, merci. Bonsoir à vous, chers collègues et chers amis journalistes. Voilà que nous entamons un nouveau mandat de 4 ans, et moi, j'en suis à ma 17e année en politique municipale. Un nouveau mandat durant lequel nous aurons à travailler ensemble à l'avancement de la région à travers les dossiers que nous aurons à traiter au sein de la MRC. Je vous annonce donc mon intention de me présenter au poste de préfète suppléante. Plusieurs d'entre vous m'avaient sollicité en ce sens au cours des derniers mois, et après mûre réflexion, je me sens prête à occuper ce poste et à épauler le nouveau préfet qui vient d'être élu. Nous avons certes connu des périodes troubles au cours du dernier mandat, mais je crois fermement que nous pouvons trouver des solutions afin de retrouver une stabilité qui nous permette de faire cheminer les dossiers pour le mieux-être de notre collectivité. Durant les dernières années, trop souvent, nos différends et nos désaccords se sont ramassés sur la place publique, effaçant du même coup les belles réalisations qui ont été accomplies jusqu'à maintenant, et je reste persuadée que nous en réaliserons d'autres, si nous nous donnons le moyen d'y arriver. Je compte sur votre appui pour que nous puissions, le nouveau préfet qui vient d'être élu et moi, bien vous représenter au sein de notre région. Merci, Mme de Tonnancourt. M. Péloquin? Oui, merci. Donc, je mets ma candidature comme préfet suppléant. La Ville-Centre, au fil des années, a occupé ce poste-là pendant plusieurs années, sinon pendant toutes les années. Là. Je ne peux pas reculer aussi loin, là. Je ne suis pas historien. Mais par contre, cette volonté, j'ai entendu dans les discours de mes collègues, puis on en a parlé aussi ensemble, j'ai entendu à 8 reprises le mot « ensemble » ce soir. J'ai entendu tourner la page. J'ai entendu « avec vous ». J'ai entendu « collectif ». Hein? J'ai entendu aussi ce qui nous unit. J'ai entendu « harmonieux », « respectueux », « stabilité ». Donc, vous savez, si on pense que je pourrais revenir à ce poste-là, que vous m'avez retiré en 2018, je crois, hein? 19, fin 19. Alors, moi, je suis prêt à être bon joueur, puis de jouer ce rôle-là de façon honorable, puis en même temps, bien, si tous les mots, les sens, la signification qui est exprimée ce soir est digne et bien portée, à mon avis, je pense que mes collègues devraient faire en sorte de ramener, tout d'abord dans un geste concret, à la table voisin du préfet, comme préfet suppléant, le maire de la Ville-Centre. Alors, à ce moment-là, ça sera un bon début dans notre réconciliation. C'est tout. Merci. Merci, M. Péloquin.
Alors, je m'excuse encore d'avoir oublié là, Non, pas de problème. l'étape de vous permettre de vous exprimer à tous. C'était pas volontaire, loin de là. Alors, on va aller de l'autre côté puis on va procéder de la même façon. On vous appelle par ordre alphabétique. Merci à tous. Alors, un seul tour de scrutin aura été nécessaire à cette fois-ci aussi. Alors, élu à la majorité, Mme Diane de Tonnencourt, à titre de préfète. Merci à M. Péloquin pour votre candidature. Est-ce que c'est la première fois qu'on va avoir une femme? Oui. Ah bon, d'accord, je marque des premières, moi. Première femme élue à Yamaska, première femme. Je n'avais pas pensé à cette éventualité-là, mais effectivement, oui. Ah ben merci. Merci pour votre appui. Donc là, on a besoin de 3. Alors, il y a des comités aussi à nommer en élection. À moins que vous ayez un nombre suffisant de candidats. On procède au début par les comités qui sont issus de dispositions légales de la loi. Alors, le comité administratif, qui est composé de 5 personnes, dont le préfet suppléant, la préfète suppléante, il fallait que je m'habitue, et aussi le maire de la ville-centre. Alors, en plus de... 2 conseillers régionaux. Oui, c'est ça. Mais à l'heure actuelle, c'est M. Michel Péloquin et Alain Chapdelaine. Alors, est-ce qu'il y en a... Est-ce que vous êtes intéressé à renouveler? Oui. Oui? Oui, moi aussi, je suis intéressé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés à présenter votre candidature pour le CSB, Comité de suivi budgétaire, et en même temps, le comité administratif? Je comprends que c'est correct comme ça. Alors, ça prendrait une proposition pour nommer M. Richard Potvin. Je vais proposer. Et Denis Benoît. Benoît. Le prochain comité, c'est le bureau des délégués. Alors, le bureau des délégués, ben, c'est un comité, encore une fois, qui est issu du code municipal, si ma mémoire est bonne. Et ça concerne les cours d'eau, la gestion des cours d'eau, mais qui concerne plus d'une MRC. Ça veut dire qu'il y a des cours d'eau qui traversent les limites des MRC. Alors, pour gérer, quand on a des interventions à faire dans un cours d'eau qui est sous juridiction du bureau des délégués, on convoque un bureau des délégués avec la MRC concernée. Actuellement, Joanie, on a qui sur... Actuellement, c'était M. Blanchard avec M. Benoît en substitut. On avait M. Péloquin à titre de maire de la ville-centre et le maire suppléant de Sorel-Tracy à titre de substitut. D'office, le préfet est nommé et M. Michel Péloquin à titre de substitut. Alors, M. Dupuis va être à titre de préfet. Oui. M. Péloquin est d'office et il resterait un poste à pourvoir, soit celui de Michel Blanchard, qui a quitté la politique il y a quelques semaines. Alors, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à pourvoir le remplacement à pourvoir le poste de M. Blanchard? Je suis intéressé. M. Michel Aucoin est intéressé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Alors, c'est bon. Ça prendrait une proposition. M. Chapdelaine propose M. Aucoin. Je vais l'appuyer. C'est bon. Un autre comité qu'on doit former, qui est formé, mais issu de la loi, c'est le comité consultatif agricole qui analyse les projets de règlement de modification adoptés par les municipalités concernant, entre autres, la zone agricole, si ma mémoire est bonne, encore une fois. Alors, qui est sur le CCA, Joanie, s'il te plaît? Donc, en fait, c'est la fin du mandat du représentant de l'UPA pour le poste numéro 2, qui est actuellement M. Richard Potvin.
Et il y a également là, le poste de M. Michel Blanchard, qui était conseiller régional sur ce comité-là. Alors, Monsieur Blanchard doit être remplacé. Est-ce que parmi les... M. Potvin, vous êtes intéressé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé à pourvoir le poste de M. Blanchard? Non? OK. Puis il y avait le poste de l'UPA. On peut faire la même résolution pour les deux? Oui, absolument. Oui. Bon, l'UPA, on a sollicité l'UPA pour qu'il nous recommande 2 noms. Et puis, M. Benoît Laferrière et Sylvain Joyal ont été recommandés par l'UPA. Alors, il s'agirait juste d'identifier un des deux. Je vais le proposer, M. Laferrière, que je propose. Et Richard, M. Potvin. Oui, évidemment, M. Potvin. Oui. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour... Oui, je vais appuyer. C'est bon. Le comité de sécurité publique. Oui. Actuellement, il y a M. Alain Chapdelaine, M. Sylvain Dupuis et M. Michel Péloquin. Est-ce que, M. Chapdelaine, vous êtes intéressé à poursuivre? Non, je vais laisser ma place sur ce comité. OK. M. Michel Péloquin? Oui. Oui. M. Sylvain Dupuis? Moi, je serais en mesure de laisser ma place, parce que là, je viens de me rajouter quelques comités avec la nomination. Il faut quand même que je respecte de temps en temps. Mais je pense que peut-être Gilles ou Vincent, s'il y avait un intérêt, là, je laisserais ma place. Est-ce qu'il y en a, monsieur? Moi, je suis intéressé à un poste, là. OK. Donc, on aurait, pour voir les postes de M. Chapdelaine et de M. Dupuis, Denis Benoît, Vincent Deguise. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui seraient intéressés? Alors, ça prendrait une résolution. M. Gauthier. Appuyé de Mme Léveillé. OK. Comité régional agricole. Là, on embarque dans la partie des comités régionaux, c'est-à-dire c'est des comités qui sont formés par la MRC pour des dossiers que nous gérons actuellement, mais ils ne sont pas nécessairement régis par des dispositions légales. Ils ont des dispositions légales, mais qui ne sont pas des lois, mais bien notre règlement. Alors, pour le comité régional agricole... Oui, donc pour le comité régional agricole, on doit nommer 3 conseillers régionaux, un membre du comité consultatif agricole, un représentant du MAPAC, un représentant de l'UPA, 2 représentants de la relève agricole et 2 représentants d'organismes économiques. Ce soir, ce sont vraiment les conseillers régionaux là, qui vont être nommés à proprement dit. Puis actuellement, il y avait M. Serge Péloquin, Michel Aucoin et Denis Benoît sur le comité régional agricole. Exact. M. Péloquin, est-ce que vous êtes intéressé à continuer? Non, je vais laisser ma place. OK. M. Aucoin? Oui. Continuer. M. Benoît? Oui, il va Continuer aussi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé à Mme Léveillé? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? C'est bon, ça prendrait une proposition pour M. Chapdelaine. Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Péloquin. C'est bon. Comité régional culturel. Oui, donc on doit nommer 2 conseillers régionaux qui sont à l'heure actuelle Mme Diane de Tonnencourt et M. Sylvain Dupuis. Mme de Tonnencourt, vous êtes intéressée à continuer? Oui, je vais poursuivre. M. Dupuis. Moi, je laisserai ma place. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par le poste le Sévacan? Oui. M. Gauthier. S'il y a quelqu'un d'autre? Ah ben, Ouais, ben là, il y aurait M. Gauthier disponible. Je pensais que vous proposiez, M. Gauthier. Merci, Richard. Alors, ça ouais, prendrait, c'est ça, non. ça prendrait un proposeur pour... Je vais proposer. OK. Comité régional des cours d'eau. Oui, donc 2 conseillers régionaux qui sont actuellement M. Michel Péloquin et M. Michel Aucoin. M.
Est-ce que M. Péloquin, vous êtes intéressé? Oui. M. Aucoin? Oui. Toujours. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés par un des postes? C'est bon. Alors, ça prendra un proposeur et un secondaire. Je peux proposer. Oui, je parle toujours au masculin, hein, je parle au féminin. Excusez. Madame de Tonnencourt propose. Appuyé. M. Gauthier. Merci. Comité régional de développement pour la planification stratégique. Oui. Entre autres. Donc, encore une fois, 2 conseillers régionaux qui sont actuellement M. Sylvain Dupuis et anciennement M. Denis Marion. Intéressé. M. Dupuis, êtes-vous... Non, je laisse à ma place. Oui, OK. M. Péloquin, vous êtes intéressé? Est-ce qu'on a 2 postes à pourvoir à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés? Oui, je serais intéressé à participer à ça. M. Chapdelaine, pour le comité régional de développement. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Un proposeur bien secondaire, s'il vous plaît? Ou une proposeuse? Ou une secondeuse? Marie. Marie. Et M. Péloquin. Merci. Comité régional de développement social, famille et aînés. Oui, donc encore une fois, 2 conseillers régionaux à être nommés qui étaient M. Vincent de Guise et M. Denis Marion. M. De Guise, êtes-vous intéressé à poursuivre? Oui. Donc, ça prendrait un poste. Est-ce que, en plus du poste de M. Marion à pourvoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, un ou deux personnes voudraient solliciter un poste? M. Potvin? OK. Pour, à la place de Denis Marion? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... C'est bon. Alors, ça prendrait une résolution, s'il vous plaît. C'est plus simple de dire ça comme ça. Hein? M. Aucoin propose. Je vais l'appuyer. M. Dupuis. Le comité régional de sécurité incendie et civile. Donc, à l'heure actuelle, il y a 4 conseillers régionaux sur ce comité-là, étant donné que nous sommes à la veille de modifier le règlement de régie interne des comités régionaux pour que maintenant 2 conseillers régionaux siègent sur ce poste-là. Ce qui vous avait été proposé, c'est d'en nommer 2 et de laisser 2 postes vacants qui tomberont lorsque le règlement là, sera adopté au prochain conseil. Donc, on aurait besoin de 2 conseillers régionaux. À l'heure actuelle, les conseillers qui sont sur ce comité-là, on a M. Michel Aucoin, Alain Chapdelaine, Michel Blanchard et Denis Marion. OK. Puis là, on tombe à 2. 2, exact. Donc, M. Blanchard et Denis Marion ont quitté. Oui. Il reste 2. M. Aucoin et M. Chapdelaine. Est-ce que vous êtes intéressé à continuer? M. Chapdelaine? M. Aucoin, non. M. Chapdelaine? Non. OK. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par Oui. M. Dupuis? Je serais intéressé, oui. J'ai entendu M. Gauthier. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Alors, ça prendrait une résolution, s'il vous Il y plaît. avait une modification aussi au niveau de la direction. Oui. Mais c'est ce noté. soir, on le fait Oui, pas. oui. Ah, OK, on le fait aujourd'hui, oui. Pour regarder la représentativité de la service Ouais, du territoire. Le DG de Saint-Roch-de-Richelieu. Puis on va sortir le DG de Saint-Ours. Exact. Le DG de Saint-Ours est remplacé par le DG de Absolument. Saint-Roch. OK. Fait que la résolution serait proposée, appuyée de... Merci. On arrive à l'item 16.7, prolongation concernant la nomination des représentants au sein de certains organismes externes. Cet item-là, les organismes externes, on en a plusieurs. Il y a souvent un représentant sur ces organismes-là, mais compte tenu du rapport, ce que vous aviez convenu du rapport et des recommandations qui concernaient en partie ces comités-là, on repousserait la nomination de ces comités-là à 2022, le temps que vous regardiez le rapport du comité, les recommandations du comité IGOP et les recommandations aussi du groupe de travail qui avait été formé de 5 maires et qui vous a déposé un rapport là, en octobre dernier.
Et puis, à partir de là, il y avait un comité externe, un organisme externe, c'est le parc éolien Pierre de Sorel, pour lequel Michel Blanchard, qui était administrateur jusqu'à récemment, alors vous aviez manifesté l'intérêt de remplacer M. Blanchard dès cette séance-ci. Alors, à partir de là, est-ce qu'il y en a? Chef de l'aide. Oui, je vais essayer de remplacer M. Blanchard sur ce poste. Et puis, est-ce qu'il y aurait un appuyeur, une appuyeuse? M. Potvin. Ça complète la période des élections, l'item des élections. Alors, en tant que président et secrétaire, on vous remercie, Joanie et moi, pour le travail. Et c'est monsieur... Je te laisse. Non, vas-y, finis ta job. Ah, ben, je peux... Parce qu'on arrive T'invites à finir ta job comme à Merci, M. le Préfet. Il ne faut pas le signer au complet. Il y a le point 17 et comptabilité, là, des signataires pour le compte des jardins pour des personnes autorisées. Oui, en fait, là, c'est avec l'arrivée du nouveau directeur des finances, avec le changement de préfet, des préfets suppléants, on doit changer les signataires et les personnes autorisées au compte. Donc, en fait, là, à titre d'administrateur, ce qu'on a convenu pour simplifier les choses, ce serait que ce soit le directeur général, la directrice générale adjointe et le directeur des finances qui soit administrateur des comptes. Et à titre de signataire, on a toujours le préfet suppléant, le directeur général et la directrice générale adjointe. Donc, en gros, pour l'ensemble des comptes de la MRC, les changements vont être apportés dans ce sens-là. Il y a également là, pour le FLI qui est géré par Développement économique Pierre de Sorel. C'était le président du conseil d'administration qui était nommé à titre de signataire. Donc, je fais la modification pour que ce soit la nouvelle directrice générale qui devienne signataire à l'avenir. Qui propose? Marie et Richard. Marie Léveillé et Richard Gauthier. Tout le monde est d'accord. On a le dernier point, désignation des représentants de la MRC pour le CLIC Revenu du Québec. Oui, donc un peu dans le même sens, là, pour après de nommer les nouveaux responsables, ce serait le directeur général, la directrice générale adjointe et le directeur des finances qui seraient autorisés à signer pour et au nom de la MRC tous les documents relatifs à Clic Secure Entreprise, de Revenu Québec et de Clic Secure Entreprise. Proposition, s'il vous plaît, Denis Benoît. Je vais l'appuyer. Diane de Tonaco. Merci tout le monde. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Je suis là dans la liste. Non. C'est bon? Pas de problème. Ça va, tout le monde est d'accord? Celle-là. Hey, ça nous amène juste à la période de questions. J'ai reçu deux questions, une qui date de quelques semaines, puisque j'avais à répondre et le monsieur Gendron nous a demandé d'autres explications. Bon, voici la réponse à la question de M. Gendron sur l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur. C'est un dossier, écoutez, naturellement, qui est très positif de le projet pour l'envergure du développement régional, surtout l'apport économique qu'on peut retrouver dans notre région. Nous, on a le développement économique, Pierre de Sorel, soyez assurés qu'il suit attentivement le développement de ce dossier dans notre région. Je confirme aussi que nous considérons aussi les effets éventuels qui pourraient découler de l'envergure, par exemple, par la hausse éventuelle du camionnage sur notre territoire. Nous avons donc intégré cette dimension dans le transport à notre projet d'étude, considérant aussi l'arrivée d'importantes entreprises sur notre territoire. Ça, c'est l'étude de fluidité du transport qui a été déposée à la FQM, qui devrait être mise en marche à l'hiver 2022, là, dans quelques mois. Cet élément seront donc naturellement pris en compte sur l'étude de la mobilité du transport de la région, c'est ce que je viens de vous dire. Le consultant retenu analysera plusieurs éléments, dont ceux exprimés précédemment dans l'implantation de la zone industrielle-portuaire de Sorel-Tracy, puis également des nouvelles entreprises qui sont installées ou qui vont s'installer dans la prochaine année. Ces études vont démontrer naturellement les améliorations qu'on devra apporter à notre réseau routier pour répondre aux besoins naturellement du transport. Nous devrons aussi pouvoir vous fournir un échéancier dans quelques mois sur l'étude de fluidité.
Et on travaille naturellement toujours en collaboration avec les municipalités, les députés, même la MRC Marguerite Douville, qui est notre voisine, et naturellement avec le port de Montréal, naturellement, où on a des échanges d'avancement dans le projet. Ça, c'est pour répondre, M. Gendron. J'espère que ça vous satisfait. Sinon, vous pouvez toujours nous réécrire si vous voulez plus d'informations, mais le dossier suit son cours. Deuxième question que j'avais reçue le mois passé, c'est de M. Gignac, sur naturellement le parc éolien. La première question, c'est trouvez-vous raisonnable le salaire de 1 000 par assemblée au CA du parc éolien pour une assemblée de 2 heures, sachant que cet argent pourrait revenir à titre de redevance aux villes? Vous avez répondu qu'au début, oui, j'avais avancé qu'au début du projet, ce salaire était justifié, énormément à cause de l'importance du travail au départ du projet. À ce moment, Denis Marion, maire de Massuville, avait suggéré que les allocations des membres du CA du parc éolien soient revues à la baisse. La question est, prévoyez-vous mettre à l'ordre du jour la révision des allocations des membres du PAC du CA, PAC éolien, étant donné que les citoyens sont les principaux actionnaires de ce projet? Écoutez, il y a eu un dépôt du rapport RIGA, où ce que naturellement le point était retenu dans le rapport RIGA. Ce sera une étude. Naturellement, le rapport a été déposé. Ça va être une étude qu'on va faire dans les prochains mois, possiblement en revenant de vacances après les fêtes. Il y a un comité, il y aura des recommandations qui vont être faites. Je pense que, oui, il y aura moins encore. Je crois que les salaires peuvent être révisés à la baisse. Le PAC va très bien, ça fait 5 ans qu'il tourne. Oui, les deux pourraient être heureux. Mais ça sera une recommandation qui sera faite par la table à MRC. Ce ne sera pas une recommandation qui va être faite par Gilles en tant que maire. Mon idée, je crois que ces salaires-là peuvent être revus. Il y a aussi la nomination des élus sur ce comité-là. Puis il y a aussi des citoyens qui sont sur ce comité-là, que peut-être il y aura une alternance ou une rotation, mais tout va être décidé dans les prochains mois. À ce moment-là, la MRC fera ses recommandations. Puis, il y aura des nominations qui se feront, puis les administrateurs auront un travail à faire. Merci. Ça complète les deux réponses, les deux questions que j'ai eues. Oui. Oui. Est-ce que vous oubliez de revoir, tant qu'à revoir, ce que vous dites, là, vous voulez faire une révision? Bien, écoutez, non, ce que vous dites. Prévision. Alors, il faudrait ajouter dans la liste, revoir les redevances qu'on fait aux municipalités de Yamaska, Saint-Robert et Saint-Aimé. Revoir peut-être les pourcentages qu'on remet aux agriculteurs. Alors, tant que revoir la formule, ajoutez donc dans votre réflexion à l'ensemble de l'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, mais je pourrais vous dire que quand que les éoliennes ont été négociées depuis 10 ans, qu'à 12 ans, 13 ans, quand on a commencé à parler du projet, que le coût qui est établi à chaque éolienne est le même coût à l'agriculteur qu'à la municipalité qui l'a reçu en tant que dédommagement. On ne sait pas de taxe des éoliennes. Fait que c'est un dédommagement qu'on a pour avoir les éoliennes sur notre terrain. Ça, c'est une redevance qui nous est due. C'est écrit dans le décret, c'est écrit dans le contrat d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans le contrat d'Hydro-Québec? C'est les administrateurs qu'on met là et le salaire. Le salaire est voté par les administrateurs. Mais la recommandation, la MRC peut se permettre une recommandation. Ça sera nous, les 12 maires, majoritairement, à dire est-ce qu'on recommande une baisse de salaire? Est-ce qu'on est satisfait? Moi, je vous ai donné mon avis. Je me dis, le travail est moins ardu que les 2 premières années. Je crois qu'une légère baisse serait appréciée. Puis je peux vous dire, Michel Blanchard, qui a siégé aux éoliennes, m'a même recommandé de laisser au moins un élu au parc éolien. Là, on sait qu'il y en a 2. On a remplacé M. Blanchard qui est au départ parce qu'on va dire qu'on n'a pas regardé, on n'a pas travaillé le cas, puis on fera nos recommandations comme je dis dans les prochains mois. Mais M. Blanchard m'a recommandé de laisser un élu parce qu'on est quand même 100% actionnaire, c'est à nous. Puis les 4 citoyens ou les 4 autres personnes pourraient être en alternance aussi. C'est M. Blanchard qui m'a conseillé ça à son départ, puis il dit les maires en feront ce qu'ils voudront avec. Moi, j'étais un peu dans ma ligne de direction, moi aussi, avec M. Blanchard, en disant oui, peut-être qu'un élu a sa place, mais
c'est pas Gilles qui va décider, c'est la table à MRC, comme on prend toutes nos décisions, on prend nos décisions ensemble après avoir évalué les pour et les contre. Fait que je réponds à M. Gignac, puis on va en faire une bonne discussion, naturellement, en février ou mars, là, dans les mois qui viennent. Fait que c'est en réponse aux 2 questions que j'ai reçues. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires de votre part, bien, je félicite ceux qui sont élus, préfets adjoints, tous ceux qui s'impliquent dans les comités, là, félicitations, parce que réellement, ça prend de l'implication, puis il y a beaucoup de dossiers, puis vous allez voir, si on veut faire avancer la région, il faut travailler tous ensemble. Fait que, moi, je vous dis merci là-dessus, puis encore une fois, félicitations, puis on se rencontre avec le nouveau préfet au mois de janvier. En décembre, ça va être des comités de travail, excusez, mais en réunion officielle. Vous allez être convoqués pour des comités de travail. Oui, Alain. Est-ce que je propose de lever décembre? C'est parfait, merci. Parfait. Merci, bonsoir à tout le monde, et à la prochaine, comme dirait Édouard Carpentier.